Bonjour, là je vais vous montrer comment je fais mes vidéos sur Xplane. Pour les vidéos que j'enregistre sur Xplane, peu importe le jeu que je joue ou que je fais, bah, j'utilise le logiciel Bandicam, je l'ai acheté. La version achat elle est plus stable. Avant, j'utilisais la version crack parce que je voulais tester le logiciel avant. Maintenant que j'ai vu qu'il est efficace, donc je l'ai acheté donc, pour avoir la dernière version pour que ça soit stable. Donc, je vais vous montrer les paramètres que j'utilise. Comme je suis sur AMD, donc mes paramètres ils seront différents de Nvidia. Mais il y a juste le codec qui va changer. Mais le reste, c'est le même paramètre. Vous pouvez garder le même paramètre. Pour le type de la vidéo, je fais en MP4. Sinon, si vous faites en AVI, ça sera de meilleure qualité, mais ça va bouffer beaucoup d'espace. Donc MP4. Vous mettez la résolution de votre écran. Moi, c'est 2560 x 1440. Donc FPS, je mets en 144 pour Xplane. Parce que, en fait, j'aimerais avoir plus de détails pour le rendu final en fait. Comme ça pour le rendu final, la vidéo sera de meilleure qualité en fait. Comme ça me permet d'avoir des images plus fluides en vidéo sur YouTube en fait. Du coup, je vais exporter en 60 fps, j'aurai moins de compression et j'aurai une meilleure qualité pour le rendu final en fait. C'est pour ça que j'enregistre en meilleure qualité en fait et en meilleur FPS. Vous verrez même quand vous enregistrez des vidéos sur une caméra, vous verrez même il y a une différence entre 30 fps et 60 fps. J'ai déjà fait des vidéos et je le sais. Donc plus vous augmentez en fps, plus la qualité de la vidéo sera encore plus fluide, le rendu de qualité sera encore meilleur. Mais d'autres jeux, ça va pas marcher en fait. Il y a d'autres jeux, ça sera moins instable, ça sera moins stable en fait. C'est pas une question de jeu, il est gourmand, non. Par exemple, il y a un jeu là que j'ai fini, c'était Horizon Forbidden West, le jeu d'aventure là, open world. Le jeu là, j'ai enregistré en 144 fps, mais les vidéos ils étaient moins bons. C'était moins stable en fait. Donc, le jeu il m'autorise à avoir des vidéos stables à 120 fps. Pour Horizon Forbidden West, à 120 fps, les vidéos étaient stables. Donc, sur certains jeux, ça va pas marcher. Même Need for Speed Hot Pursuit, je peux pas aller au-delà en fait des 120 fps. Vaut mieux, il y a des jeux, il faut tester. Si ça marche pas 144, il faut descendre. Donc voilà, 144 fps pour moi. Ensuite, juste à droite de fps, sur le 144, vous verrez 3 points, vous cliquez dessus. Vous verrez c'est marqué utiliser VFR, fréquence d'image variable recommandée, ou préférer CFR, fréquence d'image constante. Moi j'ai mis CFR pour que la fréquence reste constante. Parce que si vous mettez VFR, en fait, le FPS ils vont varier, ils vont trop varier en fait. Des fois, au lieu d'avoir le 144 FPS, ça va être automatique en fait. Des fois ça peut varier, ça peut même descendre jusqu'à 80. Donc je préfère forcer le logiciel pour que ça me donne aux alentours de 144. Donc pour moi, AMD codec, j'ai mis HEVC. Le HEVC il est meilleur. J'ai testé les réglages, pour moi c'est le meilleur. Pourquoi? Parce que quand on enregistre, il n'y a pas de... En fait, le HEVC, c'est fait pour avoir une meilleure compression, en fait.
C'est ça pourquoi j'ai dit c'est meilleur. Le HEVC, toujours c'est meilleur. Et puis à droite, il y a 3 points. Quand vous cliquez, bah, vous verrez, il y a 2 options. Moi, j'ai mis VBR, base de qualité recommandée. J'ai pas changé. Et sur l'option qualité, j'ai mis sur 100 le maximum. Codec audio, j'ai mis AAC. Bitrate, j'ai mis le maximum, 192. Canon stéréo, fréquence 48 000 Hz. C'est tout, c'est le réglage que j'ai mis, hein. Maintenant pour Vegas Pro, une fois que j'ai importé ma vidéo que j'ai enregistrée avec Bandicam, bah, par exemple cette vidéo de X-Plane, bah, pour le rendu, bon, avant d'aller sur le rendu, moi je vous conseille dans la partie options, préférences, vérifier dans la partie vidéo, onglet vidéo, si l'accélération GPU du traitement de la vidéo est réglée sur les GPU, mais pas sur désactivé. Parce que si c'est désactivé, le logiciel Vegas Pro il va pas lire les vidéos en 144 fps ou 120 fps. Il va pas les lire en fait. Vous aurez que l'audio, il va pas les lire. J'avais déjà essayé. Donc par exemple, si vous faites rendu vidéo, bah, moi je vais sur Magix HEVC. Magix HEVC, c'est le meilleur encodage vidéo pour en fait c'est le meilleur format, pardon, c'est le meilleur format vidéo pour une meilleure compression pour le rendu final. J'ai déjà essayé le AVC, il est pas du tout bon. Il est pas du tout bon en compression en fait. J'ai remarqué que mes vidéos en AVC, ils étaient trop compressés en fait. Même sur YouTube, ils étaient trop compressés. Il y a toujours de compression en fait. Même quand j'augmentais les débits au maximum et tout, c'était toujours pareil. J'ai essayé toutes les options sur AVC, ça change rien. Mais j'ai essayé le HEVC, j'ai même fait des recherches sur Google et j'ai vu des informations qui expliquaient comme quoi le HEVC, il avait une meilleure compression pour les vidéos haute résolution 4K et QHD aussi, parce que c'est une vidéo de haute résolution. Donc ça veut dire que le HEVC il est meilleur, il compresse mieux les vidéos en meilleure qualité en fait. Donc moi j'ai déjà prédéfini mes réglages pour le jeu, pour le vidéo caméra. Vu que j'ai fait des vidéos en caméra, j'ai déjà tous mes réglages prédéfinis en fait sur Facebook et toutes les vidéos pour aller sur Facebook et tout. Maintenant je vous montre sur mes réglages pour par exemple des vidéos comme X-Plane par exemple. Dans la partie personnalisée, j'ai acheté mon profil prédéfini, mais je vous montre les réglages. Par exemple, comme mon écran c'est 2560 et 144 1440, donc c'est la résolution de mon écran. Ça dépend de la vôtre. Fréquence d'image pour le rendu final, ça sera 60 fps pour avoir un bon rendu fluide en fait. Et puis les restes je touche pas, et les débits moi je mets maximum 240 pour les deux côtés. Je veux pas que je veux viser le maximum en fait, 240. Même si vous essayez de descendre jusqu'à 700, ça va pas marcher. De toute façon pour Vegas le maximum c'est 240. Vous pouvez pas aller au-delà, même si il vous propose même si en bas il vous propose plus de débit en fait. Du coup, le maximum c'est 240. Moi, je mets 240. Certes, les vidéos seront lourdes pour le rendu final, mais ça va être long pour uploader la vidéo sur YouTube, mais la vidéo sera moins compressée et sera toujours de meilleure qualité. En fait, vous aurez la même qualité que ce que vous regardez sur votre écran. Donc, au moins, vous aurez une qualité proche de ce que vous voyez vous sur votre écran. Moi, quand je regarde mes vidéos sur YouTube, j'ai l'impression d'avoir la même qualité que j'ai sur mon écran de 180 Hz.
En fait, même si vous uploadez une vidéo de 50 gigas, YouTube va la compresser, il va baisser, il va réduire la taille en fait. Vous verrez quand vous allez télécharger la même vidéo sur YouTube, vous verrez que la taille ne sera pas pareille que la vidéo originale que vous avez uploadée. J'avais déjà téléchargé une vidéo que j'ai moi-même uploadée. J'ai vu la taille avait été trop réduite en fait. Mais j'avais toujours cette même qualité en fait. Toujours la qualité, il était là. Donc il va réduire la taille, donc il ne faut pas vous inquiéter, vous allez pas, c'est pas abusé quoi. Donc moi je mets toujours 240, même si la vidéo sera, la taille sera grande, même si même si en upload ça va être un peu plus long que d'habitude, au moins j'ai une vidéo de meilleure qualité qui va sortir après. Ensuite pour le mode d'encodage, donc pour le réglage Nvidia, je les ai oubliés. J'étais sur Nvidia avant, mais je sais que c'est pas le même réglage. Donc pour moi, si vous avez AMD, moi j'ai mis AMD VCE. Pour ceux qui veulent voir quels sont les modes d'encodage qu'il faut mettre pour Nvidia, il y a des vidéos tuto qui montrent des réglages Nvidia. Mais vous verrez moins des vidéos qui montrent les réglages AMD en fait. Du coup, moi, vu que c'est AMD, je vous montre AMD. Mais pour une vidéo, ça sera facile. Vous trouverez des vidéos sur YouTube qui montrent. Mais pour les restes qu'on a vu juste précédemment, là, ça sera pareil. 240 pour le débit. Donc, vous aurez les mêmes réglages pour le reste. C'est juste à partir du mode d'encodage, ça va pas être similaire à propos de AMD et Nvidia. Donc pour moi, ça sera AMD VCE. Le pré-réglage, j'ai mis haute qualité. Normalement, le pré-réglage, vous aurez les mêmes sur Nvidia. Donc moi, je vous conseille de mettre haute qualité, peut-être sur Nvidia. Vous pouvez essayer aussi, hein. Mais moi, j'ai déjà essayé les autres. Moi, j'ai trouvé que le haute qualité, il était mieux. J'ai déjà testé, en fait, j'ai déjà testé plusieurs réglages. C'est pour ça que j'ai trouvé ces réglages-là. Donc latence pour le mode RC, j'ai mis VBR latence limitée. J'ai déjà testé les trois. J'ai vu que celui qui est en VBR latence limitée, il était meilleur. J'avais moins de problèmes sur ma vidéo pour le rendu final. Pour le CBR et VBR, j'avais des soucis sur la vidéo. En tout cas, j'ai testé, j'ai vu que la latence limitée, il était meilleur. J'ai testé, donc c'est pour ça que j'ai mis la latence limitée. C'était le seul qui faisait que mes vidéos étaient bien. Pour audio, j'ai mis fréquence d'échantillonnage à 48 000 et débit binaire à 384 000. Pour les restes de projet, la partie projet, j'ai mis qualité de rendu vidéo bonne. Et les restes, j'ai pas touché. Juste qualité de rendu, j'ai mis bonne. Par défaut, ça sera autre chose. J'ai vu certains sur YouTube, ils mettent optimisé, mais moi j'ai mis bonne. Donc, optimiser, ça va varier en fait. Il va optimiser en fonction de ce que vous avez en fait. Mais j'ai mis bonne pour que ça soit meilleur en fait. Donc voilà, c'est tout. Bah, ce sont mes réglages à moi et ça fonctionne bien. J'ai vu que j'ai remarqué que mes vidéos sont de bonne qualité par rapport à certaines vidéos que je vois sur YouTube.